Bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Alors ce soir, comme promis, je vais vous présenter en première partie les différents outils qui se retrouvent dans votre Pixel Lab. Si vous ouvrez Pixel Lab, vous allez voir que vous n'avez pas exactement les mêmes écrans que moi, c'est-à-dire que ça soit différent de pour moi, mais les outils restent les mêmes parce que actuellement je suis en train d'utiliser le Pixel Lab YT et le Pixel Lab YT c'est un des Pixel Lab Premium que vous pouvez avoir bien évidemment. Et pour l'avoir, il faudrait participer à la formation qu'on va organiser après cette formation gratuite. Voilà, et là vous aurez gratuitement le Pixel Lab YT et le Pixel Lab Pro. Je vous explique que le YT, ça permet en fait de pouvoir facilement faire les affiches. Vous voyez, il y a plusieurs tailles déjà prédéfinies dans le Pixel Lab et tout dépend vraiment de ce que vous voulez utiliser. Donc ça facilite vraiment le travail et ça dépend également de ce que vous voulez faire dans votre Pixel Lab. Si vous avez un logo ou une affiche, vous pouvez choisir la taille directement de ce que vous voulez faire et travailler là-dessus. Bon, revenons un peu rapidement à ce qu'on veut faire ici. On veut parler des outils qui sont dans Pixel Lab, d'accord? Donc le premier outil que je vais vous présenter, c'est l'outil test, d'accord? Vous pouvez ajouter du test dans votre Pixel Lab. Donc pour ajouter du test dans votre Pixel Lab, il y a deux différentes manières. Vous pouvez appuyer en bas, le A qui est ici, vous voyez, il y a test là, vous appuyez le test, vous voyez, et vous appuyez sur éditer pour pouvoir taper votre test. Ça c'est la première manière. Donc je suppose que le Pixel Lab. Voilà. Maintenant, ici vous allez voir que il y a un TT ici, voilà, ici il y a supprimer, ici il y a enlever et ici il y a OK. Pour le TT, c'est pour mettre en majuscule ou en minuscule. Donc si vous voulez mettre tout votre texte en majuscule, il suffit d'appuyer sur le TT, vous voyez, et de réappuyer ça pour mettre ça en minuscule. Bon, je choisis la version majuscule, j'appuie sur OK. Donc voilà la première manière de pouvoir saisir le texte dans Pixel Lab, d'accord? Maintenant, si vous voulez, la deuxième manière de pouvoir saisir le texte qui est également un peu plus rapide, c'est de venir en haut ici, vous voyez, et d'appuyer sur plus. Donc, il y a plusieurs options ici. L'option test, actuel, sticker, forme, galerie, dessiné. Donc là, comme vous voulez, c'est le test, vous appuyez sur le test. Vous voyez, donc vous pouvez, comme je l'ai dit également, venir ici sur éditer. Ou si vous voulez, vous pouvez appuyer ici directement pour éditer votre test. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà rapidement l'outil test que je viens de présenter. Maintenant, vous allez voir également que au niveau de l'outil test, à part le éditer, vous avez également le supprimer. Ça, c'est pour supprimer votre test. Vous avez également ici le style. Le style, c'est pour modifier le style de votre test. Donc, quand on appuie sur style et qu'on appuie sur parcourir, on voit plusieurs styles disponibles dans notre Pixel Lab. Bon, moi, j'ai tous ces styles-là dans mon Pixel Lab YT, mais vous n'aurez pas beaucoup de styles sur votre Pixel Lab C, vous voyez. Donc, vous pouvez sélectionner quand même n'importe quel style que vous voulez. Donc, je suppose que je sélectionne ce style-là. Je vais prendre un style là assez intéressant. Un style qui m'inspire beaucoup. Je vais prendre ce style, d'accord? Voilà. Donc je prends ce style. Je prends ce style parce que c'est un style déjà intéressant. D'accord? C'est un style déjà intéressant. Bon. Vous pouvez vous amuser à changer le style de votre test. Je parle de vous amuser à changer votre style de test. Tout simplement. C'est tout à fait simple et facile à faire. Bon. Maintenant, si vous terminez, vous pouvez venir également ici, vous allez voir la partie copier. Copier, c'est pour pouvoir en fait dupliquer votre test, c'est-à-dire faire une copie de votre test. Si vous voulez par exemple écrire un copie, c'est là vous appuyez seulement sur copier, vous voyez. Donc ça copie deux fois votre test. Si vous voulez, vous pouvez également le placer ou le modifier. Ensuite, vous voyez, il y en a également la partie en avant ou en arrière. Ça c'est complexe, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Même également la partie position, c'est pour modifier la position de votre test. C'est-à-dire que si vous voulez pas dans la menu en haut, la menu en bas, à gauche ou à droite, c'est à vous d'appuyer pour le sélectionner, vous voyez. Donc cet outil là me permet principalement, ça facilite l'usage quand on est en train de travailler sur quelque chose de beaucoup plus complexe. Ça facilite l'usage, voilà. On a également la partie taille, si vous voulez augmenter la taille de votre image, la partie couleur, vous voyez, si vous voulez modifier la couleur de votre test, c'est pour qu'il y ait sur couleur, voilà, vous voyez, je peux modifier facilement la couleur de mon test, vous voyez. La partie texture, on va voir ça dans la vidéo suivante. Opacité, c'est pour augmenter la luminosité, vous voyez, de votre test. Tourner, c'est pour modifier, disons, la position de votre test. Vous pouvez tourner, vous voyez, ça modifie la position, ça modifie l'angle de votre test. Donc voilà à peu près. Vous voyez, vous pouvez également retenir ça pour tourner votre test à votre guise. Voilà. Maintenant, vous allez voir ici la partie masquée. Ça, c'est pour masquer une partie de votre test. Si vous voulez masquer une partie de votre test, vous tuez la partie masquée. Vous voyez, voilà. Maintenant, on a également la partie police. Pour la partie police, si vous voulez modifier la police de votre test, et c'est vraiment important dans une affiche, vous voulez faire une affiche ou un logo, il y a différents
police que vous devez utiliser et chaque police est important. Vous voyez, si vous voulez rendre ça esthétique, il y a des polices différentes que vous pouvez utiliser. Si vous voulez rendre ça attirant ou attrayant ou imposant, vous pouvez sélectionner la police que vous voulez. Pixel YT m'offre, disons, un stock, disons, infini de polices que je peux sélectionner. Vous voyez, tout dépend vraiment de ce que j'ai vraiment envie de faire. Vous voyez, tout dépend de vraiment ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai envie de réaliser. Vous voyez, donc automatiquement le test se modifie si vous changez la police de votre test. Vous voyez, on peut un peu réduire la taille de l'image du test pour pouvoir avoir clair. Ouais. Donc c'est un peu ça. Ouais, voilà. Donc vous voyez, vous pouvez vous amuser avec les polices. Vous pouvez également choisir le style. Si vous voulez par exemple mettre ça en gras, vous pouvez appuyer sur B. Si vous voulez mettre ça en forme italique, vous appuyez sur le I. Vous voyez. Voilà. Si vous voulez souligner, vous appuyez sur le U ici. Ça souligne, vous avez ça souligner. Voilà. Si vous voulez effacer tout ce que vous avez fait, vous pouvez mettre ça sur comme ça là. Ça efface tout ce que vous avez déjà appuyé ici. Ouais. Maintenant, nous avons la partie courbe. Voilà. Si vous voulez donner une forme de courbe à votre test, vous voyez, vous pouvez modifier ça comme ça. Vous voyez. Donc c'est vraiment utile. Si vous voulez par exemple faire un logo, vous pouvez modifier la courbe de votre test. Vous voyez. Je pense que je vais mettre ça comme ça. Voilà. Maintenant ici c'est pour l'arrière-plan du test. Si vous voulez pas acheter un arrière-plan, vous pouvez acheter un arrière-plan comme ça, vous voyez, tout en modifiant également la couleur de votre arrière-plan. Vous pouvez changer même de couleur si cela ne vous plaît pas, vous pouvez changer de couleur, vous voyez, changer de couleur, changer de couleur. Vous pouvez changer de couleur à votre test très facilement. Pour la partie restante, on va voir tout ça demain. C'est vraiment des parties hyper intéressantes, mais que vous pouvez vous amuser également à découvrir en fouillant et en tapant tout. C'est quand même intéressant. Bon, le deuxième outil que je vais vous apprendre ce soir, ça sera l'outil Form. L'outil Form, c'est un outil d'abord que au début, moi-même là, quand je commençais à jouer Pixel Lab, je ne voyais pas vraiment l'importance de l'outil Form. Je prenais ça comme quelque chose d'inutile, d'accord? Mais au fil du temps, quand j'ai commencé par travailler, pas faire mes travaux, j'ai vu que l'outil Form est important pour la réalisation des logos, par exemple. Vous pouvez réaliser des logos uniquement en utilisant votre outil Form, vous voyez. Je vais vous montrer un des projets que j'ai eu à faire qui a nécessité la création, l'utilisation des formes, vous voyez. Ce projet, par exemple, c'est un projet que j'ai fait, vous voyez. Ce logo, c'est un logo que j'ai fait uniquement avec les formes, vous voyez. Donc, les formes sont vraiment importantes si vous voulez faire la conception de logos, d'affiches publicitaires. Même là, je me suis amusé à réaliser du Nokia uniquement avec des formes. Vous allez me dire que c'est impossible, mais c'est vraiment incroyable. Les formes sont vraiment importantes, c'est que vous voulez utiliser pour faire des logos, des affiches, etc. Voilà, les formes sont vraiment importantes. Même celui-là aussi, je l'ai fait avec l'outil Form, vous voyez. C'est encore inachevé, mais je vais le terminer bientôt. Donc, et disons, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce projet-là que j'ai eu à faire avec l'outil Form, vous voyez. Vous allez voir que sur ce projet, on voit le MV, vous voyez. Donc, ce MV-là, ça a été principalement créé avec l'outil Form. Donc, si vous maîtrisez très bien l'outil Form, vous pouvez créer n'importe quelle chose que vous voulez. Vous pouvez facilement faire beaucoup de choses. Donc, revenons à nos boutons. Alors, je vais vous montrer rapidement comment utiliser l'outil Form. Donc, si vous voulez utiliser l'outil Form, il suffit juste d'appuyer en haut ici, ouais, sur le plus ici. Vous allez voir qu'il y a ici des formes. Donc, vous pouvez ajouter des formes. Ouais. Donc, maintenant que vous voulez ajouter des formes, vous allez voir que ici, il y a un sorte de carré. Si vous appuyez ça, vous allez voir que vous pouvez modifier la forme. Vous voyez, vous pouvez donner n'importe quelle forme que vous voulez à votre parce que vous voulez créer, d'accord? Vous pouvez prendre par exemple le cercle qui est là, voilà. Ça c'est si vous voulez ajouter par exemple du cercle, vous pouvez prendre l'outil forme cercle. Ou si vous voulez ajouter par exemple un cœur, vous voyez, vous pouvez prendre l'outil forme cœur. Si vous voulez ajouter par exemple un chat comme ça, vous voyez. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup, ça vous de vous amuser à choisir ce que vous voulez utiliser. Maintenant, principalement on utilise l'outil cercle et l'outil carré, d'accord? On utilise principalement l'outil cercle et l'outil carré pour travailler.
Maintenant, si vous venez en bas, vous allez voir qu'il y a opacité ici. L'opacité, c'est pour réduire au fait la visibilité de votre forme. Vous voyez? Donc, si je diminue ça de plus en plus, je diminue ça de plus en plus, ma forme devient invisible. Vous voyez? Donc, vous pouvez diminuer l'opacité de votre forme. En bas, nous avons les couleurs. Vous pouvez donner une couleur à votre forme. N'importe quelle couleur que vous souhaitez, vous pouvez la donner à votre forme. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs que vous pouvez utiliser. D'accord? Maintenant, vous allez voir que en bas, maintenant, nous avons longueur du trait. Ça, c'est pour augmenter en fait les traits surfaciels de votre forme. Vous voyez? Donc, vous avez vu que c'est les traits qui sont autour de la forme qui deviennent beaucoup plus visibles. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc voilà en fait ce à quoi sert cet outil de longueur du trait. Maintenant, nous avons également l'opacité, c'est également pour diminuer la longueur du trait. Vous voyez, la largeur du trait. En bas maintenant, si vous voulez par exemple donner une couleur donnée à votre trait extérieur, vous pouvez choisir la couleur ici. Vous voyez. Donc vous voyez comment l'outil là, c'est vraiment un outil intéressant. Vous voyez. Donc ici nous avons rayon du flou, c'est principalement pour les formes carrées qu'on les utilise. C'est pour donner beaucoup plus, vous voyez, de flou à votre contour, au contour, voilà, à votre contour. Donc voilà rapidement ce qui est là dans l'outil forme. Vous voyez, vous pouvez vous amuser à ajouter plusieurs formes, à travailler avec les formes afin de pouvoir concevoir ce que vous voulez concevoir. La deuxième manière de pouvoir ajouter des formes, c'est de venir en bas. La deuxième manière de pouvoir ajouter la forme, c'est de venir en bas ici, vous voyez, et d'appuyer sur ça. Donc ici, vous allez voir qu'il y a ici forme ici, vous voyez. Vous pouvez ajouter des formes vous pouvez ajouter différentes formes, vous voyez, et également vous amuser également à modifier la manière dont vous voulez. Vous voyez, c'est vraiment libre et c'est vraiment intéressant. Vous pouvez vous amuser de toutes sortes. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Voilà. Donc maintenant, le troisième outil que je vais vous présenter ce soir, c'est pas vraiment un outil, mais c'est vraiment important. C'est pour, disons, en fait, changer l'arrière-plan de votre lieu de travail. Si par exemple vous voulez changer l'arrière-plan, vous devez utiliser le troisième qui est ici, vous voyez. Vous pouvez l'utiliser. Si vous voulez modifier par exemple la couleur de votre arrière-plan, c'est ici, vous voyez, couleur. Donc, vous pouvez modifier la couleur de l'arrière-plan, choisir la couleur qui vous plaît. Vous voyez, vous pouvez vraiment vous amuser à faire tout ce que vous voulez. Donc, voilà. Maintenant, si vous voulez par exemple rendre transparent l'arrière-plan, vous appuyez là, vous voyez, ou rendre transparent l'arrière-plan. Donc, maintenant, si c'est que vous voulez par exemple utiliser une image qui est dans votre téléphone comme arrière-plan, il suffit juste d'appuyer sur du galerie. Vous voyez, là ça rentre dans la galerie et là vous pouvez choisir l'image arrière-plan que vous voulez. Je suppose que je prends cette image. Pour les images, je vais vous envoyer ma banque d'images parce que j'ai plein d'images que moi j'utilise pour faire mes réalisations. Vous voyez, il y a plein d'images. Donc, je suppose que je vais prendre un background. Je vais dans ma galerie pour choisir un background. Vous voyez, je vais prendre un background dans la galerie. Attendons d'avoir un peu que ça se charge. Voilà, donc c'est là. Donc, vous pouvez. Moi, je vais rentrer dans mes épinglés. Vous voyez, j'ai plein de banques d'images. Mais je suppose que je vais prendre cette image-là, par exemple. Voilà. Donc, je sélectionne la zone que je veux avoir et je valide. Vous voyez, ça me modifie automatiquement mon arrière-plan. Maintenant, pour le Pixel Lab YT, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir ces images-là dans votre galerie. Nous avons ici la partie images déjà, vous voyez. Si vous appuyez là-dessus, il y a déjà plein d'images disponibles ici. Si vous voulez regarder les affiches, les logos, vous voyez, il y a plein d'images, plein d'arrière-plans que vous pouvez utiliser pour travailler si vous voulez travailler. Vous voyez, tout ça est déjà disponible sur le Pixel Lab YT. Je ne suis pas sûr que vous avez ça sur votre Pixel Lab simple.
C'est juste pour vous montrer à peu près l'opportunité, l'avantage que ça amène à avoir le Pixel Lab Y dans les Pixel Lab Pro qui existent. Vous voyez? Donc, il y en a vraiment plein que vous pouvez utiliser. Donc, voilà. Le troisième et dernier outil que je vais vous montrer ce soir, c'est l'outil de flouage. Si vous voulez rendre par exemple un peu flou l'arrière-plan, vous appuyez sur le vignette, vous voyez, j'active la vignette, vous voyez. Donc, il y a une sorte de blue, de truc bleu là qui entoure l'arrière-plan. Donc, si vous voulez, par exemple, vous amuser avec la luminosité, vous pouvez augmenter la luminosité ou la diminuer, vous voyez. Donc, vous pouvez vous amuser avec les contrastes, etc. Tout ça, c'est pour juste modifier l'arrière-plan. Si vous voulez que votre arrière-plan ressemble à telle ou telle chose, vous pouvez modifier ça très facilement à partir de cette option-là. Donc, voilà rapidement ce que j'ai à vous montrer ce soir. Mais avant de terminer, on va rapidement passer aux outils qui sont disponibles en haut ici, d'accord, brièvement. Donc, on a déjà vu l'outil qui est ici. Donc, c'est pour ajouter des formes ou des tests ou n'importe ce que vous voulez. L'outil qui est ici, c'est pour enregistrer votre projet. Si vous voulez enregistrer votre projet, c'est l'outil là que vous devez utiliser. Vous voyez, enregistrer le projet ou enregistrer l'image. Donc, vous pouvez appuyer sur enregistrer le projet et taper le nom de votre projet. Donc, je mets un projet et valider. Vous voyez. Donc, ça enregistre ça automatiquement. Maintenant, si vous voulez retrouver votre projet et le modifier, vous appuyez ici. Vous voyez, vous appuyez là. Vous allez dans ouvrir fichier PLP et vous allez voir tous vos différents projets enregistrés sont là. Maintenant, ici, c'est pour partager. Si vous voulez partager, par exemple, votre projet avec un ami, vous appuyez sur partager. Vous voyez, vous pouvez partager ça dans votre galerie. Il y a plusieurs options déjà ici. Il y a le format de l'image. Si vous voulez mettre ça en PNG, vous pouvez mettre ça en PNG. Vous pouvez même changer la qualité de votre image. Vous voyez, c'est que vous voulez que l'image soit très élevée, la qualité très bonne. Voilà, vous pouvez modifier ça depuis ici. Maintenant, ici, c'est pour ajouter des citations. Vous voyez, si vous voulez ajouter par exemple des citations, si vous êtes quelqu'un qui aime la littérature, vous pouvez ajouter des citations. Vous voyez, automatiquement, ça vient sur votre plan et vous pouvez modifier la police si vous voulez. Maintenant, vous allez voir le dernier bouton qui est ici. C'est le bouton que je viens de présenter ici. Voilà, c'est le bouton que vous pouvez vous amuser à lire et à voir tout ça. Enfin, c'est très simple ici, d'accord? Maintenant, vous allez voir que ici, maintenant, nous avons encore d'autres boutons ici. Ce bouton-là, c'est pour le bouton pour venir en arrière. Si vous avez par exemple supprimé quelque chose par hasard, je suppose que j'ai supprimé ça par hasard, vous voyez, et que j'ai envie de le ramener encore, j'appuie juste là-dessus, vous voyez, ça me ramène ça automatiquement. Vous voyez, tout ce que j'ai à supprimer, je peux encore les ramener. Ce outil qui est ici, c'est pour l'outil zoom. Si vous voulez zoomer, vous appuyez sur l'outil zoom et vous zoomez, vous voyez, vous pouvez zoomer et dézoomer facilement. Si vous avez terminé, vous pouvez maintenant réappuyer sur l'outil zoom, vous voyez. Donc c'est à peu près comme ça on utilise l'outil zoom. Ici c'est l'outil quadrillage, c'est pour quadriller, d'accord. Je vais présenter ça demain correctement parce qu'on va réaliser un logo demain. On va beaucoup utiliser l'outil quadrillage pour prendre des dimensions, etc. Ici c'est l'outil qui est également très important dans Pixel Lab Y. Vous voyez, tout ce que j'ai eu à ajouter comme forme ou test, tout va s'afficher ici. Vous voyez, et je peux par exemple appuyer ici pour le rendre invisible, ou je peux appuyer ici pour le bloquer. Si vous bloquez votre forme, c'est que je ne peux plus le modifier, je ne peux plus le déplacer, vous voyez, je ne peux plus arriver à le déplacer. Donc c'est vraiment important si vous faites le travail de précision. Si vous terminez, vous devez bloquer votre forme ou votre test pour qu'il ne bouge plus. Vous voyez. Si vous le supprimez également, vous pouvez le supprimer directement à partir d'ici. Vous voyez, c'est très simple. Donc voilà rapidement, je vous ai présenté les différents outils qu'il y a dans Pixel Lab. Je sais que vous n'avez pas le Pixel Lab que j'ai utilisé, mais ça sera presque pareil. Demain on va continuer, on va rentrer plus en profondeur, on va parler de beaucoup d'autres choses demain. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.